Le plan de la vie présente, concrète, immédiate, est évoqué par l'allégorie du sel. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salerons-nous? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Matthieu 5,13. Curieusement, nous passons de l'allégorie eschatologique de la ville étincelante sous le soleil de Dieu à la pauvreté du signe que nous sommes en réalité, à sa quasi-invisibilité, du sel. Voilà ce que nous devons être. Sans doute le sel a-t-il une importance considérable, surtout dans un pays chaud où l'organisme l'exige, où l'on constitue des caravanes entières pour le transporter, où il sert de moyen d'échange, presque de monnaie. C'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais il en est un autre qui réduit le sel à bien peu de choses. En effet, qu'est-ce que le sel dans les aliments sinon ce que l'on ne sent pas, ce que l'on ne doit pas sentir? Si l'on pense au sel en mangeant, c'est qu'il y en a trop ou trop peu. S'il est bien dosé, on l'ignore. Indispensable pour donner leur goût aux aliments. Le sel, cependant, doit rester ignoré. On aime le plat qu'il assaisonne, mais lui, on ne le connaît pas. Ce double aspect du sel est contenu dans l'allégorie du discours. Le disciple doit donc calquer son attitude sur celle de Dieu, qui ne s'impose pas, dont la royauté est le contraire d'un impérialisme. Sa vocation n'est pas nécessairement de prendre en main les rênes de la cité humaine. C'est une tentation constante pour l'Église de croire qu'elle ne peut annoncer l'Évangile que dans la mesure où ses fidèles, en tant que chrétiens, dirigent et modèlent les structures. La notabilité lui semble parfois nécessaire à l'efficacité. Ce n'est pas une tentation stupide, mais ce n'est pas l'attitude de Jésus ni la voie qu'il nous propose. Suivant l'expression de Jésus, le disciple fait partie d'un petit troupeau qui ne se fait pas remarquer par son influence politique. Certes, les conditions et les structures du monde ont changé depuis Jésus. Il n'est pas question aujourd'hui de mépriser l'action politique, tout au contraire. Mais force nous est de constater que Jésus ne situe pas fondamentalement l'action du disciple à ce niveau-là. La paix que celui-ci doit proposer et procurer est au niveau du cœur. Une réconciliation permanente avec Dieu, avec les frères et avec soi-même. Cela n'a rien de spectaculaire ni de très visible. Une action politique peut, de toute évidence, aider à promouvoir cette paix fondamentale, à la condition que celui qui la réalise se pose sans cesse la question de savoir si les structures qu'il promeut sont d'ordre à créer un environnement favorable à cette réconciliation capitale. À ce stade, la politique, comme toute autre forme d'action, n'est que moyen.